Je vais commencer par, si vous me le permettez, Monsieur Da Silva. Vous avez des propos outranciers quand même. Vous dites que la présidente de la région est une menteuse, vous l'avez dit, que nous devrions avoir honte et que nous prenons les élus pour des idiots quand même. C'est vos propos. Quand même, c'est vos propos. Je pense que c'est pas très responsable pour le plus grand fidèle de Manuel Valls, Premier ministre ou ex-Premier ministre de la France, et en tout état de cause pour le président du groupe PS. Alors, en politique, une absurdité n'est pas un obstacle, donc vous pouvez continuer, bien évidemment. Vous faites référence... Alors, c'est Napoléon Bonaparte, pour ne pas le citer. Alors... Laissez-moi finir, ça pique un peu, mais après on a l'habitude. Vous faites référence au bilan de Hollande en vérité, parce que tout d'un coup, nous devrions le remercier de ce qu'il a fait pour la France. Alors, c'est assez intéressant quand même, parce que il a lui-même refusé à être candidat, pour preuve que son bilan était extraordinaire. Alors, il était peut-être poussé par ses amis. Mais calmez-vous, Madame Azaz, calmez-vous. Il était peut-être poussé par ses amis politiques de ne pas pouvoir se représenter et présenter son bilan aux Français. Et c'est un petit peu comme a fait le prédécesseur de Madame la présidente de région, Monsieur Jean-Paul Huchon, qui, poussé par ses amis politiques, n'a même pas eu le courage de pouvoir présenter son bilan. Alors, on devrait remercier Monsieur François Hollande. Mais quelle est la situation de la France aujourd'hui ? En berne, un taux de chômage en augmentation, un dialogue social inexistant, une remontée des inégalités, des Français désabusés. Ce que je voulais dire, c'est lorsque le haut de la France est en échec, il faut que la croissance reparte des collectivités. Et c'est un peu la politique que nous menons. Et dans nos orientations budgétaires, il y a un élément qui est important, peut-être l'élément le plus important, c'est le respect des promesses et de la parole donnée. Aujourd'hui, les promesses qui ont été faites pendant la campagne régionale ont été réalisées à hauteur de 95% entre 2016 et 2017, parce que lorsque l'Île-de-France va mal, il faut comprendre que la France va mal. C'est un tiers du PIB français, l'Île-de-France. Donc, quand il faut lutter contre le chômage, en matière d'emploi, on fait les dispositifs UP, on fait une carte unique des bassins d'emploi. Nous aidons à la formation des jeunes, 100 000 stages, ouvrir les lycées dans le monde de l'entreprise, la création de la carte unique des formations professionnelles, les contrats de performance des CFA, les budgets d'autonomie pour les lycées, le bouclier sécurité, le grand plan de rénovation et de modernisation des transports, les bus propres, les 700 rames, prévenir et embellir notre environnement, les quartiers innovants, etc., etc. Monsieur Da Silva, qui n'est pas encore revenu, mais vous faites référence à l'avis du Césaire. Je l'ai tellement... J'ai pas dit de mal de Valls, pourtant. Vous faites référence à l'avis du Césaire. Et l'avis qui a été donné, bien évidemment, il y a quelques minutes. Je me suis amusé très rapidement à regarder l'avis du Césaire en 2014, pardon. Le Césaire disait deux choses, principalement, dans deux articles différents. Article 4, le Césaire regrette de n'avoir pas été destinataire du rapport de l'exécutif à temps pour être diffusé aux membres de sa commission finances et plan, élargi au président et référent budget des autres commissions. Donc vous voyez, les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui sont les mêmes pour vous. Mais pire, dans son article 15, le Césaire s'inquiète de la situation créée par l'augmentation de la charge de la dette et de la capacité à préserver des conditions favorables au financement des investissements. Donc vous voyez, il y a déjà quelques années, le Césaire s'inquiétait de la hausse de la dette, de la hausse de votre dette. Je vous rappelle quelques chiffres néanmoins.
et notamment des chiffres de 2012. Vous aviez une sous-exécution de 148 millions sur les CPI, sur les lycées. 148 millions sur les lycées. C'est dans le rapport de 2012. Lisez-le. Moi, je vais vous le lire. Sous l'effet 2012, sous l'effet du décalage dans la réalisation de plusieurs projets, rénovation et construction plus longs que prévu, à entrer en phase de travaux à la suite des retards pris par les études, etc., etc. Mais oui, mais c'est normal. Mais ça, c'est dans votre PPI. Le PPI sur les lycées, pour faire un lycée en Ile-de-France, il fallait 8 à 9 ans. Et en plus, le montant des travaux augmentait de 15 à 30%. C'était votre politique à l'époque. Les orientations budgétaires qui vous sont proposées aujourd'hui ne sont que la traduction des promesses qui ont été faites pendant la campagne. Et vous l'avez vu, nous les avons réalisées à plus de 95%.